Bienvenue à toutes et à tous. J'aimerais vous souhaiter à tous les collègues médias ici présents. Merci d'être ici dans le cadre de cette conférence de presse pour Santa Marta. Nous avons l'interprétation disponible en français et s'il vous plaît, veuillez cliquer sur l'icône de l'interprétation pour avoir accès à l'interprétation. Avant de commencer, je vais présenter les panélistes d'aujourd'hui. Je vais commencer avec Kumi Naidoo. Kumi Naidoo est le président de la Fossil Fuel Treaty Initiative, militant sud-africain pour les droits humains et la justice climatique. Il a occupé plusieurs positions dans la société civile, comme le directeur exécutif de Greenpeace International et secrétaire général de l'Amnesty International, le secrétaire général de Civicus, et aussi il a participé dans l'Alliance internationale pour la participation citoyenne. Le plus important, il a été l'activiste pendant plusieurs années, parmi lesquelles il a pris part à des actions contre l'apartheid en Afrique du Sud. Notre deuxième présentateur est Rajini Bou. Elle est responsable de la transition énergétique juste chez Rescousse International, où elle mène des actions de plaidoyer sur la responsabilité des banques multilatérales de développement, la réforme du financement du développement et le financement des énergies fossiles dans le contexte mondial et africain. Son travail couvre la gouvernance des institutions financières internationales, la création de coalitions de la société civile et la gouvernance des ressources naturelles. L'autre présentateur, c'est Omar El Maoui. Il est un éminent avocat qui compte plus de 10 ans d'expérience dans la défense des communautés africaines marginalisées. Il a eu l'expertise en droit de l'énergie et de l'environnement et a nourri son engagement à autonomiser les communautés et à veiller à ce que leurs voix sont entendues dans les projets de développement. Parmi les moments forts de la carrière d'Omar, on peut citer son rôle central au sein de Save Lamu, où il a réussi à dialoguer avec le gouvernement au sujet du port de Lamu afin de garantir le droit des pêcheurs et leur indemnisation. Nous avons aussi Séblé Samuel. Elle est une organisatrice communautaire et militante pour la justice climatique. Elle est basée à Addis Ababa. Elle est responsable des campagnes et du plaidoyer pour l'Afrique au sein de la Fossil Fuel Treaty Initiative qui limite pour mettre fin à l'expansion des énergies fossiles et promouvoir une transition énergétique juste ainsi que des alternatives de développement. Elle est aussi cofondatrice de plusieurs associations, dont l'association à but non lucratif LEM Katema, ou encore la co-créé SEC Techi Alej et une école gratuite de vélo pour les femmes. Et enfin, nous avons aussi Martine Masségué. Martine Tairo est un architecte chevronné, un praticien des politiques publiques et un responsable des infrastructures possédant une vaste expérience dans le développement urbain, énergie et travaux publics. Il est également expert comptable agréé au Kenya, ce qui lui a permis d'apporter une solide expertise financière et en matière de gouvernance à la planification et la mise en œuvre des infrastructures. Actuellement, il est au poste de membre du comité exécutif du comité de Taita Taveta au Kenya, où il est chargé des travaux publics. Martin, il est aussi il travaille également comme il est fervent défenseur de l'action climatique et d'une transition énergétique juste. Martin contribue activement au discours régional et mondial sur l'abandon des combustibles fossiles au profit des systèmes énergétiques plus proches et plus inclusifs. Donc, après cette présentation, je vais rapidement vous faire savoir que nous avons également des médias qui sont présents ici. Il y a plusieurs associations qui ont organisé cette réunion. Donc, j'aimerais inviter les communicateurs à pouvoir s'exprimer et à inviter également d'autres également à pouvoir s'exprimer pour qu'on puisse écouter la voix la voix de l'Afrique dans le cadre de la Fossil Fuel Treaty et Initiative. Donc ici, c'est une voie où nous voulons avoir accès au financement efficace pour pouvoir éradiquer progressivement les énergies fossiles. Donc nous savons que les énergies fossiles créent un sérieux problème aujourd'hui. Donc, quelle est la réalité aujourd'hui? Le rôle des médias est très important. C'est de pouvoir faire en sorte que les gens soient redevables. C'est le plus important. Aujourd'hui, nous allons également arriver à fournir des perspectives, particulièrement dans le contexte de l'Afrique, et de pouvoir construire la dynamique pour que nous puissions, à partir de maintenant jusqu'en 2029, arriver à établir un cas de travail qui permet de pouvoir sortir
positivement des énergies fossiles. Donc, avec ceci, c'est un plaisir pour moi d'inviter déjà le Koumi qui va réagir. Nous allons lui donner la parole pour ses mots d'ouverture. Koumi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Laurine. Chers amis, collègues, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Nous apprécions cela. Vous avez priorisé cet engagement. Nous allons commencer en disant que nous ne pouvons pas vraiment, il y a 10 ans, comme on l'a dit, on était ici. Nous rencontrons des situations politiques extrêmes et il y a le cas du Soudan, de l'Irak, de la Palestine. Et aujourd'hui, nous avons le manque de carburant à travers le monde entier. Nous ne sommes pas encore sortis de l'invasion de la Russie d'Ukraine par la Russie. Et nous avons noté également plusieurs pays africains qui vivent les impacts de cette invasion avec même sur place des morts par dizaines de milliers. Il va falloir que nous essayions de faire face aux difficultés que rencontrent nos communautés. La question de justice s'impose aujourd'hui. Les énergies fossiles particulièrement est un élément, est un facteur clé qui est à la base des impacts que nous voyons aujourd'hui en lien avec les changements climatiques. Aujourd'hui, c'est une question de géopolitique quand nous parlons des énergies combustibles. C'est une question économique, c'est une question de souveraineté. Nous avons noté aujourd'hui que plusieurs pays aujourd'hui dépendent des énergies fossiles et beaucoup de conflits sont liés à cela. Donc, nous rendons compte que aujourd'hui, l'Afrique est victime considérablement des changements climatiques, même si elle contribue très peu aux émissions des gaz à effet de serre. L'Afrique n'est pas à la base de ces émissions de gaz à effet de serre, mais vit considérablement les impacts de changement climatique. C'est aussi une opportunité pour nous aujourd'hui, pour l'Afrique, de pouvoir mener la transition, d'arriver à nous focaliser sur nos propres besoins. Ce moment, c'est vrai, ça fait peur, mais c'est aussi une opportunité pour nous. Nous voulons nous baser sur nos réalités. Il va falloir que nous soyons optimistes, que nous ayons nos pensées, nos actions, nos créativités également, nous puissions avancer. Vis-à-vis de cela, nous encourageons tous à la solidarité et à l'action mondiale. Aujourd'hui, l'espoir est là. On peut avoir de l'espoir aujourd'hui. Nous voulons travailler sur cette question de transition en se servant de cette opportunité que nous avons de nous rencontrer en Colombie pour pouvoir renforcer notre position ensemble à travers la présence des gouvernements, des universités, des sociétés civiles et plusieurs personnes, plusieurs acteurs. Nous voulons arriver à tracer la route vers l'éradication des énergies fossiles pour utiliser les énergies renouvelables. Pour être beaucoup plus impactant, nous voulons assurer que cette rencontre permette à ce qu'on puisse mettre en œuvre des idées claires, non pas juste de façon symbolique. Le traité sur les énergies fossiles veut mettre en place un mécanisme contraignant qui permet à ce que nous puissions avoir des systèmes viables. Je veux m'arrêter ici pour dire que pendant plus de 15 ans, nous travaillons à travailler sur les COP, aux négociations climatiques pendant des années. Nous demandons à ce qu'il y ait un engagement de la part de tous les pays à ce jour. Ce que nous avons eu chaque année, ce n'est pas vraiment des engagements contraignants. Il y a trop de fossés, il y a trop de manquements dans les décisions, dans les accords qui sont sortis de la COP. Alors, nous comprenons que 86% de tout ce qui est à la base des changements climatiques n'ont pas été abordés, non éradiqués. Du coup, nous comprenons qu'il est très important que le traité sur les combustibles fossiles est une voie de sortie pour que nous arrivions à avoir l'engagement de tous et permettre à ce que nous avançons. Donc, cette fois-ci,
le traité sur les combustibles fossiles mettra en place un mécanisme contraignant. C'est un moment très, très important pour nous et nous sommes confiants. Donc, sur la base de ceci, nous avons déjà commencé par faire quelque chose. Nous citons tous ces pays qui se mettent ensemble pour pouvoir soutenir ce traité. Tous ces, tous ces pays que nous citons aujourd'hui doivent pouvoir se mettre ensemble. Et le plus important, il y a trois pays exportateurs de l'énergie fossile qui sont d'accord avec nous également. Nous devenons dépendants des combustibles fossiles. Nous savons que c'est pas bien, mais nous voulons quand même soutenir. Je parle ici du Pakistan, de la Colombie. Donc la conférence de Santa Marta sera l'occasion d'avoir d'autres pays, de nouveaux pays, pour que nous puissions avoir le plan qu'il faut pour le monde et que nous puissions avoir accéléré la transition juste. Donc, comme nous le disons, tout d'abord, les gens, ils vous connaissent, ils se moquent de vous et ils se battent contre vous. Nous n'allons pas faire les choses de scène comme ça. Ils se moquent de nous et ils se liguent contre nous par travers la mésinformation, avec les fausses informations contre nous. Et nous savons que, après tout, si nous mettons ensemble, nous allons pouvoir gagner cette course, gagner cette bataille, cette bataille sera faite ensemble avec le continent africain, avec tout le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir donné cet aperçu de tout ce que mais vous avez fait ressortir également l'urgence du moment que nous vivons, en focalisant sur le rôle que nous avons tous à jouer et aussi l'opportunité que constitue cette rencontre pour nous. Nous allons inviter à présent notre prochain communicateur pour présenter la perspective de l'Afrique, particulièrement dans le contexte de la priorisation des développement en termes d'accès à l'énergie. Je vais donner la parole à présent à Raju. Je vais aller me baser sur les derniers propos de Koumi qui m'ont vraiment inspiré en rapport avec l'Afrique. Tout ce qui est en lien avec l'accès à l'énergie, c'est une question de dignité. Nous savons qu'il y a plus de 600 millions de personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'énergie parce que ces personnes ne peuvent pas s'offrir de l'énergie et ceci dure pendant longtemps. Aujourd'hui, et nous notons que dans les écoles, dans les commerces, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui manquent d'énergie. Ces personnes ne peuvent pas avancer, ne peuvent pas avoir accès à ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas vraiment l'énergie qu'il leur faut. Donc, il est important également que nous regardons le côté financier, l'investissement dans le secteur de l'énergie. Je vais donc montrer cette image, ce qui est très important. Le problème, le voici. Je vais le dire, par exemple, en rapport à ce qui se passe avec l'argent. Le mois dernier, la Banque de développement africaine a financé l'opportunité d'avoir le gaz naturel du Nigeria, par exemple, le Mozambique, par exemple. Et actuellement, il y a la Banque mondiale qui s'intéresse aux ressources énergétiques dans d'autres pays également. Le défi pour nous aujourd'hui, c'est de voir quel type de financement sont mis à disposition, quel financement est fait pour la transition juste aujourd'hui. Et aussi, la triste réalité, c'est que la plupart des investissements vont dans l'énergie fossile. Et je pense que 23% des, euh, des financements 23% des pays en Afrique n'ont pas ce financement convenable qu'il faut pour pouvoir financer les énergies renouvelables. Donc, je pense que chaque jour, nous sommes en train de vivre ces réalités. Donc, pour nous, la meilleure solution ici, c'est de passer vers les investissements pour les énergies renouvelables
Et le continent aujourd'hui a perdu beaucoup de temps et on n'est pas vraiment arrivé à trouver les financements adéquats pour soutenir les projets d'énergie renouvelable. Même si l'Afrique aujourd'hui a une opportunité de pouvoir utiliser les énergies renouvelables comme cela se doit. Donc jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc il est très important que nous assurons à ce que on puisse tenir compte de la vie des communautés et qu'on puisse comprendre les dangers que les énergies fossiles constituent pour la vie des communautés aujourd'hui. Les communautés, les grandes industries aujourd'hui doivent être redevables vis-à-vis du danger que cela constitue pour les communautés. Donc, la plupart du temps, les gens pensent que les énergies fossiles aujourd'hui créent de l'emploi, fait ceci aux gens, mais la finalité, c'est le danger que ça constitue pour les communautés. Et donc, nous, on va faire les choses de la même manière comme toujours. Donc, on a noté qu'aujourd'hui, les institutions financières continuent de financer la majorité des fonds qui vont dans le secteur de l'énergie combustible. On s'assure à ce que les communautés puissent avoir de l'énergie propre, mais ce n'est pas forcément de l'énergie propre pour les communautés. Donc, c'est bien que nous revoyons ce côté-là, parce que ce que font les institutions financières n'aide pas vraiment les communautés à se sortir des impacts des changements climatiques aujourd'hui. Les communautés aujourd'hui ont beaucoup de projets, mais ce ne sont pas des projets qui les aident dans le temps. C'est ça la réalité des communautés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons noté que sur le continent, pourquoi ne pas aujourd'hui investir dans quelque chose qui soit durable, qui soit renouvelable, qui crée de l'emploi, qui permet aux communautés de pouvoir répondre à leurs besoins comme cela se doit et éviter de façon durable les énergies renouvelables. Donc, nous voulons que les financements soient bien orientés et que cela puisse aider les communautés à pouvoir investir dans les énergies solaire, par exemple, le solaire pour les élèves dans les établissements, par exemple. Aujourd'hui, on peut permettre à ce qu'à travers cela, les jeunes puissent avoir de l'emploi et on peut également permettre également aux jeunes de pouvoir bénéficier de la formation. Donc, il est bien que nous focalisons sur la transition juste pour nos communautés. Ce sera pour le bien des femmes, des enfants, des communautés. C'est vrai aujourd'hui que chaque dollar qui est mis dans l'énergie aujourd'hui n'est pas pour l'énergie renouvelable, mais pour l'énergie fossile. C'est pour cela qu'il est important qu'on finance beaucoup plus le secteur de l'énergie renouvelable. Il est bien qu'on réoriente les financements pour que ça soit beaucoup plus pour l'énergie renouvelable que pour l'énergie fossile. Il y a beaucoup, on veut aider les communautés qui n'ont jamais eu accès à l'énergie à pouvoir avoir cette énergie, mais on veut permettre à ces communautés-là d'avoir de l'énergie propre. On veut permettre à ces communautés d'avoir la technologie qu'il faut pour pouvoir renforcer leurs besoins en énergie. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui et il faut que les institutions financières revoient leur façon de financer. Et nous voulons que la question de l'éducation également soit mise sur la table parce que aujourd'hui, malheureusement, il y a plusieurs communautés qui n'ont pas accès à l'énergie et cela constitue un véritable problème pour l'éducation dans ces communautés. Aujourd'hui, les gouvernements également ont un rôle important à jouer. Il va falloir essayer de parler à plusieurs comités, par exemple, voir à l'échelle locale quels sont les projets qui sont beaucoup plus viables dans les communautés. C'est important que les gouvernements également revoient cet élément-là. Il faut qu'ils mettent l'accent, il faut qu'ils priorisent le financement des énergies renouvelables. Nous n'allons pas forcément investir dans le secteur de l'énergie fossile. Aujourd'hui, nous voulons nous assurer que la transition juste également euh, permette à ce que
l'argent puisse être investi là où cela se doit pour que cela puisse avoir de l'avantage pour les communautés. Aujourd'hui, nous avons par exemple avoir le courage de dire les choses comme cela se dit et parler de nos réalités et parler de nos récits. Cela nous permettra de pouvoir atteindre des objectifs durables. J'ai parlé également du nombre de pays africains aujourd'hui qui vivent cette précarité énergétique. Et donc, cela impacte également l'éducation et plus encore, il y a plusieurs de nos pays aujourd'hui qui sont dans la dette climatique. Et donc, il est très important que nous puissions renverser la tendance. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs financements n'arrivent pas à permettre aux populations de pouvoir mettre en œuvre les différents projets pour lesquels ce financement est fait. Donc, il est très bien que nous puissions revoir tout cela. Ça fait une série de choses sur lesquelles on doit réfléchir. Nous avons plusieurs ressources, nous avons des gens, nous avons la connaissance, mais qu'est-ce qui nous manque maintenant? C'est la politique. Ce sont les politiques qu'il faut. C'est que nous devons informer les institutions financières afin que les financements soient bien orientés parce que nous sommes convaincus que ce traité sur les combustibles fossiles nous permettra de pouvoir disposer d'un mécanisme qui permettra à ce que nous soyons en mesure de financer les transitions justes, permettre à ce que les communautés puissent avoir accès à l'électricité de base et pour pouvoir alimenter les maisons et pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, il y a des communautés qui sont en pleine progression aujourd'hui. Il faut que ces communautés soient en mesure de pouvoir vivre. Nous sommes des citoyens africains, nous avons des droits. Il va falloir que le financement arrive convenablement et bénéficie les communautés qui sont beaucoup plus dans le besoin. Merci beaucoup à Lorraine, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Raj, pour avoir fait ressortir les besoins en termes de financement en Afrique. Nous, on peut restructurer notre économie, par exemple. Et comme on voit devant, il y a des éléments essentiels aujourd'hui lors de la conférence internationale sur la transition, en dehors de sans les énergies fossiles qui va se tenir du 24 au 29 avril à Santa Maria. C'est un port d'exportation et je vais essayer de réorienter la discussion et donner la parole à Omar, qui est notre principal communicateur. Je veux que vous nous dites clairement ce que vous attendez de cette conférence et ce que cela signifie pour les conférences, pour les gouvernements africains. Omar, vous avez la parole. Merci, Lorraine. Je suis privilégié d'intervenir dans cette réunion et de pouvoir donner la parole en termes de notre attente en rapport avec cette rencontre de Santa Marta de la Colombie et qui vient très prochainement sur la transition juste. Si vous permettez, je vais passer quelques minutes pour donner mon idée en 5 points essentiels. Le premier, c'est que la façon d'avoir un aperçu de l'énergie fossile aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps. Depuis la COP de Dubaï, pour la première fois, nous avons commencé par entendre parler du climat, mais la première fois, on a parlé des énergies fossiles. Et à présent, ce sera un moment historique, comme Koumi l'a tout à l'heure dit, en termes, après la COP 30, nous avons la possibilité de pouvoir avoir cette discussion. Tout ce qui est important pour l'Afrique maintenant, parce que il y a plusieurs initiatives intéressantes dont on a parlé, par exemple la banque. La plupart des idées ont été lancées, ont été soutenues et la plupart du temps, on parle de l'Afrique comme d'un continent colonisé et il n'y a pas d'initiative vraiment qui soit née de l'Afrique. Donc, c'est une opportunité pour l'Afrique de pouvoir venir devant et de pouvoir parler et et d'être le parrain de certains événements, de pouvoir négocier et de pouvoir se prononcer. La bonne chose ici, c'est que au moins chaque personne qui vient là-bas sait déjà que nous sommes ici pour une discussion, pour savoir si les énergies fossiles sont bonnes ou mauvaises. Mais nous voulons
nous savons que tout le monde sait que ici nous attendons un accord. Donc c'est une première pour nous de pouvoir prendre le devant comme le continent africain, de pouvoir saisir cette opportunité-là pour pouvoir agir. Donc, nous attendons vraiment cette opportunité de pouvoir permettre à ce que l'Afrique puisse se prononcer. Mais il y a aussi certains d'entre nous qui penseraient que l'Afrique a contribué dans une certaine mesure à l'impact climatique et pourquoi ils disent qu'il y a 4% de participation de l'Afrique à l'émission de carbone et peut-être ils pouvaient dire qu'ils peuvent inclure nos gouvernements dans cela. Nous savons que ce n'est pas la discussion que nous voulons mener là-bas. Donc, il est bien que nous comprenions que ce qui est vrai, c'est que l'Afrique est l'un des continents qui est vraiment impacté et qui est sérieusement impacté par les changements climatiques. Donc, si vous voulez, dans une chambre, dans une salle où cette discussion se tienne, il est très important de faire ressortir le fait que l'Afrique doit pouvoir se prononcer et qu'on puisse parler des réalités des réalités du continent africain. Autre chose, c'est que nous voyons beaucoup de, d'un appétit pour les énergies fossiles en Afrique. On voit par exemple le gaz, le pétrole qui est vraiment à la mode aujourd'hui avec plusieurs projets qu'on voit à travers le continent africain. Donc pour nous, s'ils ne sont pas dans la salle, s'ils ne font pas partie de cette discussion, on perd un peu de vue ce qui se passe sur le continent africain et nous allons continuer dans cette voie d'extraire et de pouvoir utiliser les énergies fossiles. Donc, il est un grand risque pour le continent africain. Il est bien quand même que nous puissions comprendre, de pouvoir recadrer les choses. Un ami à moi dit que si vous n'êtes pas à la table des discussions, et donc vous pouvez comprendre que vous faites partie du menu. Donc, si nous ne sommes pas à la table pour discuter, donc nous faisons partie du plat qui sera servi. Donc, pour les organisations de société civile, je pense que notre rôle maintenant, c'est de mettre ensemble et d'être. Il y a beaucoup de challenges devant nous. Dans mon introduction, j'avais dit que toute personne qui vient à Santa Marta, qui ne vient pas là-bas pour réfléchir, mais qui veut pousser les gens à soutenir les énergies fossiles, alors que nous vous proposons d'aller ailleurs. Parce que là-bas, ce sera un moment de réflexion, ce sera un moment de prise de décision. Donc, pour les organisations civiles, je pense que vous avez un rôle à jouer, c'est de pouvoir apporter quelque chose de concret en rapport avec les réalités locales et de savoir apporter là-bas ce que font les gouvernements et également de pouvoir faire en sorte que nous puissions avoir le même niveau d'information. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'attend là-bas. Je pense que le gouvernement colombien a fait une forme considérable pour pouvoir nous permettre à ce que toutes les organisations de société civile de différents secteurs, les paysans, les producteurs, les syndicats, les groupements de femmes, on a pensé à tout cela. Tous ces secteurs ont été invités à prendre part à cette rencontre. Donc, je pense que c'est quelque chose de très important pour nous. Je pense que nous allons vraiment jouer un rôle essentiel sur la base à travers cette conférence, comme l'a dit Koumi. Donc, je pense que à la fin de cette rencontre, nous aurons vraiment un rôle à jouer. Et les rôles, les organisations, ils ont un rôle énorme à jouer parce qu'ils sont redevables vis-à-vis des communautés avec lesquelles ils travaillent. Et il est très important que nous saisissons ce privilège que nous avons de pouvoir agir. Et aussi, il va falloir que nous puissions comprendre ce qui va se passer là-bas et d'amplifier la voix des communautés avec lesquelles nous travaillons. Donc, c'est une manière pour nous à travers laquelle nous allons essayer de protéger la communauté, les communautés avec lesquelles nous travaillons. Un autre point, c'est qu'il y a un certain fossé ou bien un risque que nous pouvons voir à l'horizon, mais je suis confiant pour dire qu'on peut travailler sur cela avant que cela nous arrive, avant d'arriver en Colombie. Je vais parler d'abord de comprendre qu'aller en Colombie et de faire un accord n'est pas suffisant. Il faut penser aux réalités spécifiques des pays, de voir comment est-ce que les plans de transition vont se dérouler, parce que nos réalités sont différentes et en termes de la façon dont on va passer la transition. Donc, un pays est différent de l'autre. Par exemple, le Kenya, nous parlons par exemple de comment la transition se passe
l'avenir, on peut prioriser l'agriculture ou encore pour prioriser encore l'énergie éolienne et tout ça, ou encore l'hydroélectricité. Voilà, donc tout dépend. Et ça dépend de la réalité. Donc, l'autre risque que je vois ici, c'est que même si on va faire des discussions sur la transition, et il y a aussi un certain nombre d'appétits vis-à-vis des infrastructures liées aux de ce continent. On le voit par exemple des projets comme en Mozambique, par exemple, avec LPG, ou encore en Tanzanie. On voit également dans les politiques de la Banque mondiale, des banques africaines de développement, où ils continuent de parler du gaz comme une solution. Donc, tout cela, ce sont des risques qu'on doit considérer. Le problème, en fait, c'est que ce n'est pas des projets qui sont là jusqu'à 1 an, 2 ans. Donc, on parle de projets qui sont là pour 20 ans, pour 30 ans, pour 40 ans. Et avec tout ce temps, il va falloir que les communautés avoir faire face à ces réalités. Voilà le problème. Le dernier point que j'aimerais faire ressortir ici, c'est que c'est l'aspect en termes d'infos solutions très, très dangereux. Donc, on beaucoup de choses en termes d'infos moi, puis la personne, ils sont très, très, très astucieux et ils font ressortir des choses ingénieuses comme le marché carbone et beaucoup de technologies, par exemple. Donc, on voit ici beaucoup d'opportunités que les industries font avoir et ça peut constituer un piège qui peut persuader un certain nombre de personnes à penser que ce sont des solutions durables, mais ce sont des fausses solutions. Je vais terminer en disant en termes d'appel, j'aimerais faire comprendre aux uns aux autres qu'à certains moments, ça va se passer. Nous avons besoin nous devons avoir un engagement clair pour permettre à ce qu'on puisse avoir un mécanisme contraignant dans le temps qui permette à ce qu'on puisse répondre aux exigences en rapport avec l'éradication des énergies fossiles. Je pense que c'est très important que nous ayons une idée sur ce, cet élément-là. Nous voulons vraiment assurer à ce que les subventions sur les énergies fossiles également s'estompent pour vraiment avoir des projets sur les énergies renouvelables. Maintenant, comment est-ce que ces projets doivent être priorisés? Il faut mettre là-dessus en termes de financement. Comment est-ce qu'il faut les orienter pour répondre aux besoins des communautés et à travers le continent? Nous ne voulons pas de fausses solutions. Nous voulons quand même que les communautés locales reçoivent ces projets-là avec appréciation et répondre à leurs besoins. Donc, je pense que c'est faire sortir d'avoir un engagement clair pour, contre les énergies fossiles. Merci beaucoup pour la parole. Merci Omar pour cet aperçu global que vous avez fait ressortir sur ce continent. Pensons que nous voulons avoir une coopération internationale sera une opportunité pour nous de pouvoir aborder les sources profondes des fossiles, tellement que la question soit juste et que les questions financières soient prises en considération. Donc, il est important que nous focalisions sur cela. Nous allons à présent passer la parole à Céline et elle est organisatrice de campagne ici en Afrique. C'est de la part à tous. Merci de voir cette conversation. Merci également à tous les communicateurs qui sont ici d'avoir permis de pouvoir réagir sur cette priorité en rapport avec l'énergie fossile. Je suis Céline Samuel et je vais partager un peu quelques idées sur les traités dont a parlé Omar et puis le contexte ici. Et c'est une proposition avec j'ai payé à cette réalisation.
temps d'avoir un étude qui est accompagné des, de l'accord de Paris comme cela. Nous, faire en sorte que c'est pas également de la présidente qui doit également arriver à un livre avec le fait qu'il y a un certain nombre de d'accord à malheureusement ça n'a pas permis à ce ou encore des après plusieurs années, il y a plus de parler de la vie, des thématiques, c'est très important. Je pense le point international des pays, les meilleurs, de faire le pas la planète, on fait en sorte qu'on réduise les projets que l'on voit avec la pollution avec il y a plusieurs de faire abandonner une alternative à avoir un véhicule voir d'abord la participation des émissions de gaz à effet de serre, alors que est beaucoup plus nous voyons des qui reviennent comme je l'ai dit tout à l'heure, responsables à 100% accès à responsable des aujourd'hui, il y a plusieurs d'air, des bâtiments naturels, des technologies. Nous savons qu'à l'échelle nationale, au moins pendant des années, il y a même des il y a au moins des personnes qui sont en Afrique, donc, ah, l'accès à l'énergie est pouvoir. Voilà, donc,
de stockage moderne et on voit que malgré la plupart des gens, la qualité la qualité de la gestion de avec un retard considérable. Bon, puis en rapport avec la vie, la dernière, la vie dollars, 100 000 bancaires, c'est énorme. Par exemple, un corps, 4,8 milliards par an, avec l'importation. Par exemple, pour un gars à la pompe à occuper l'importation véritable et avec également et également a eu transport public, c'est comme ça que donc c'est important que chaque fois, chaque que nous produisons ici en Afrique, que l'énergie solution. Donc, je vois que le solaire, que les l'énergie peut être trop après zéro. Parce que le bloc par des mieux qu'on puisse éviter les taxes les donc, il est très important que si on la transition énergétique, également économique, bâti, parler de l'énergie et que
que nous avons beaucoup plus de potentiel qui est durable et nous avons bien faire ce changement. Nous avons déjà une idée sur faire et ceci dans le geste à travers le national, par exemple, à aider à déjà qui soutiennent notre État et l'État à qui va mettre à contribution tous les acteurs de la table, les acteurs afin que puissent apporter son arrêter et aggrave les communautés de nouvelles formes qui est sortie donc limitons le renouvellement climatique des des entreprises pas également également sur
Et il y a des effectifs parce que merci vraiment des barrages de soldats cherchent la gestion de la dette pour sortir de la aussi, il y a de nouvelles formes de financement et qui existent adoptées également et remplacer les fossiles revenus à l'échelle des énergies. Il y a des également la on parle de l'arbre noir, c'est pas important. Je sais quand même que je suis dans le les élus locaux les membres qui ont adopté ce sont en train de avoir aidé également et dont la plateforme l'on finance la recherche et travailler sur les mécanismes dans plusieurs pays. J'ai le dernier slide, la base avec la prochaine. Pour nous, c'est la Samara et après, l'occasion de façon avec les pays écrits d'énergie et l'énergie doit aborder leur et sur les nations également soient prêtes avoir des blocages nationaux d'ailleurs, bien que les non, non, d'accord, d'accord. Donc, il y a mettre en place, par exemple, des solutions d'armes nucléaires tellement tellement avec cela. Voici donc mon adresse email.
pas le truc, après, fait le Kenya. Je comprends parler de par exemple, augmentation dans le de régulation et sont d'aide et aussi les finances stables. Mois de mars, le lien s'appelle qui sont impliqués. C'est très important que ça reflète bon, aborder les questions qui vont avoir non, les de pouvoir essayer rencontre des dans une communauté et au niveau comme classe aide les communautés à investir dans c'est que c'est là où c'était que, que cette comment tout est monde de pouvoir créer un mécanisme comme parce que vision soit assez à travers le à pays d'abord la promesse juste est bien pour la
avec les doivent les gouvernements est important. En fait, nous avons comment on suit l'Afrique clairement on va hériter que nous puissions avoir quand même avoir des résultats et pouvoir nous voulons avoir des locales également qu'on comprenne à l'échelle ouais, leur mission sont beaucoup plus impactées car les des choses sont prêtes à pouvoir développer en plein et pour que ce soit hydroélectrique, donc que l'échelle réalité. Donc que quelques longs événements comme les départements dont tous les pays puissent être la contribution. Donc, nous voulons et pas faire des recherches dans cette euh, et que également avoir la technique, la compétence, ce sont des pratiques qui sont ce qui est certaines liens avec place arriver à mon action. Les métiers sont avec nous. On partage des, des opportunités de faire donc, que ça soit inclusif. Nous sommes faits avec notre rôle et ensemble pouvoir et merci à toutes et à tous. Merci, honorable Martin, pour votre volonté, pas seulement une volonté pour votre nom, votre organisation et le média auquel vous appartenez. Merci. Je vais demander à ceux qui lèvent la main, mais il y a des questions également qui sont dans le mode je vais vous permettre de pouvoir vous prononcer. Il y a une question qui a été posée dans, je ne vois pas encore là, mais il y a une communication qui est indexée sur la question. On va
inviter les médias à se prononcer, à poser des questions. Je vois une question de Massimado. Est-ce que vous pouvez venir avec votre question, s'il vous plaît? Et je n'entends pas. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous me question et que là, est-ce que vous présentez votre il y a des rapports qui sont posés à Accra, au Ghana? C'est clair. Bon, mais c'est dans un peu de livre à dire discussion juste que font les Africains, que font la société civile, les experts, les médias, que la voix de l'Afrique, écouter l'Afrique autour de la transition, afin que d'agir en lien avec la transition juste. Question. Je vais voir s'il y a d'autres membres, notamment les journalistes, pour adresser des questions aux panélistes. Vous pouvez intervenir, donner votre nom et également votre média que vous représentez ici. Après tout dit, nous avons Pierre. Et après cela, nous allons avoir l'intervention du panéliste Judith et Pierre. Je ne vous reçois pas, Judith. Judith, est-ce que quelqu'un écoute Judith? Est-ce que c'est bon? Judith, ne vous reçoit pas. Nous allons passer à présent à Pierre. Vous pouvez allumer votre micro, donner le nom de votre média, votre nom. Et après Pierre, nous allons. Et Pierre, est-ce que je suis pas journaliste? Voir ce qui se passe. À travers les réseaux sociaux, le site Internet, et qu'il y a et avec un lien
Guinéens ou encore des OST également. Il y en a qui travaillent qui devraient peut-être se connecter à notre travail. Ce quelque chose à dire, passion, ils ont des personnes qui peuvent s'enregistrer. C'est mon point, c'est ma question. Je voulais demander à comment intervenir sur les événements, sur les en Afrique. Ratchet, son nom se propose pour moi la question. Répondre à de, et Martine. Et match la discussion sur parler son, je prends par notre gouvernement que il n'y a pas de cas où on arrive ici, par exemple, des solutions. Parfois aussi, il y a des confrontations. C'est pour cela que certaines fois, à partir, c'est pour aider quelqu'un, et que si ça se passe dans cette dans le
part à la conversation, prendre notre position à la conversation en tant qu'Africains. Nous devons avoir sur une plateforme et ce qui est de la transition. Et aussi, malheureusement, véritable défi en rapport avec l'accès à l'énergie. Malheureusement également, les pas comprendre que la, bon, le développement, s'assurer que la moitié dont nous parlons aujourd'hui n'apporte pas quelque chose. Non, c'est à moindre et aussi pouvoir de noter également il va falloir que le souverain observe et que avec les villes on puisse dans ces faire déjà faire sans cela, vraiment, c'est que comme il doit exiger aux négociations, soit, soit les négociations doivent être assez que ce les résultats doivent être des projets qui soient rentables et secteur et l'impact et également aussi l'impact. Voilà, merci beaucoup. Aux auditeurs, nous avons des questions de lui. Et on parle du pétrole, je ne sais pas de quand, de table. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises par les pouvoirs que les zones, par exemple, comme le bassin du Congo, ne soient pas je ne vois pas mais également comment vous pouvez répondre à cette question et donner votre des mots, donner vos mots de fin. Merci Lorraine. Je vais commencer avec Martin et Omar pourra conclure. Je vais être bref. Je nous sommes dans un système de changement de nouvelles solutions et il y a beaucoup d'exigences. Je sais que le passage du pétrole à autre chose va affecter plusieurs secteurs façon, puisque nous avons des solutions pour
changement évident. Omar, vous avez la parole. Sur les 26 ans, on peut justifier Ça en garde pas vraiment, euh, pas vraiment parce l'impact des comptes n'ont pas laissé beaucoup plus poignant. comparé aux questions qui, cette conférence pour moi sera un essentiel, de notre développement que nous attendons depuis longtemps. Nous, Nous devons être plus sérieux et nous voulons, notamment les médias, les collègues qui sont ici pour voir comment vous pouvez poser la question pertinente lors de cette rencontre-là. C'est vraiment critique parce que c'est important de poser euh, des questions poignant va faire ressortir les... Merci beaucoup. Nous sommes en mesure de donner la parole. courage Les journalistes à l'esprit toute inquiétude, bien toute question non réponue, euh, envoyée à Christine, qui est vient merci aux organisateurs, merci à tous qui sont là aujourd'hui à cette rencontre. Et je vais vous dire au revoir.